Madame la présidente, madame la ministre, madame et monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, depuis des années, la mission santé du projet de loi de finances suscite la même question qui semble ne pas avoir échappé au rapporteur pour avis de la commission des finances. Où est la cohérence de cette mission ? La politique de l'État en matière de santé et de prévention reflète un double déficit, celui d'une véritable ambition en matière de santé publique et celui d'un pilotage financier cohérent qui est actuellement marqué par des transferts de charges de l'État vers l'assurance maladie au détriment de responsabilités qui devraient incomber directement au premier. La politique de prévention est diluée dans pas moins de 31 programmes budgétaires. Cette dispersion s'accompagne d'incohérences. Le programme 204, supposé regrouper la prévention, la sécurité sanitaire et l'offre de soins, ne propose qu'une vision fragmentée et éclatée. Or, pour bâtir une politique de prévention digne de ce nom, il faut des moyens clairs, une coordination structurée et une lisibilité pour tous les acteurs. Le gouvernement, pour le PLF 2025, propose une baisse des crédits alloués au pilotage de la politique de santé publique, moins 14 millions d'euros par rapport à 2024. L'action santé des populations, elle, subit une diminution de 8,92% des crédits de paiement, tandis que la prévention des maladies chroniques et l'amélioration de la qualité de vie des malades voient leur budget amputé d'1 million d'euros. La prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation n'est pas épargnée, avec une réduction de près de 2%. En fait, ces coupes budgétaires traduisent une réalité au fond très simple. Le Covid n'a rien changé. Le gouvernement a renoncé à investir dans la santé publique. Les actes valent plus que les mots. Prenons l'exemple de la santé mentale. Annoncée comme une grande cause nationale par le Premier ministre, elle est totalement absente des priorités budgétaires. Rien dans le PLFSS, rien dans le PLF ne consacre les crédits nécessaires. Pourtant, le gouvernement ne lésine pas à user des amendements pour faire évoluer ces textes budgétaires. Mais les mots, toujours les mots. La mission santé finance également des opérateurs essentiels comme l'INCa et l'ANSES. Concernant cette dernière, il est incompréhensible que des montants issus de taxes perçues qui devraient couvrir les missions de l'agence soient reversés au budget de l'État, alors qu'en même temps, l'État plafonne les redevances touchées par l'ANSES pour ses missions d'évaluation. Ces décisions fragilisent l'équilibre financier de l'agence, alors même que ses missions ne cessent de s'enrichir à la demande de l'État. Enfin, l'essentiel budgétaire de la mission est constitué par le programme 183 finançant l'aide médicale de l'État. Chaque année, ce dispositif est la cible d'attaques injustifiées. Le rapport Évin-Stefanini l'a pourtant rappelé avec force, l'aide médicale d'État est une mesure de santé publique. Elle ne constitue en rien un facteur d'attractivité pour les migrations. Il est temps de sortir de cette spirale de stigmatisation à laquelle, malheureusement, la majorité sénatoriale s'est manifestement ralliée. L'aide médicale d'État incarne un principe fondamental de solidarité, mais également une exigence de déontologie à laquelle tiennent les soignants et qui transcende les clivages politiques. C'est un discours de valeur que vous devriez écouter. Mais allez-vous écouter l'unanimité des institutions et des organisations de soignants jusqu'à l'Académie de médecine, ou allez-vous sourire encore et encore à Madame Le Pen, ce que fait Monsieur Barnier ? Allez-vous réduire les soins aux 25% de bénéficiaires de l'aide médicale État que sont les enfants ? Allez-vous rejeter à leur souffrance les 100%, oui 100% de femmes migrantes qui ont subi des violences sexuelles durant leur parcours migratoire ? Et les 80% d'hommes, eux aussi victimes de violences sexuelles ? Allez-vous demander aux professionnels de santé de détecter des pathologies pour ne pas les soigner car vous aurez supprimé ou complexifié leur prise en charge ? Allez-vous renvoyer sur nos hôpitaux ces patients et les coûts alors que les hôpitaux sont déjà fragilisés par un sous-financement ? Il manque aujourd'hui 2 milliards à l'hôpital public et vous ne leur avez rien à accorder lors de l'examen du PLFSS ? Si nous voulons ouvrir un débat sérieux sur le panier de soins offert par l'AME, si nous voulons encore abaisser le taux de fraude qui est déjà très bas du dispositif, le plus bas de toutes les prestations de l'assurance maladie, alors que ce soit à partir de données objectives et non parce que l'AME devient une concession que vous faites pour apaiser les velléités du Rassemblement national. Enfin, lisez le rapport Évin-Stefanini avec vos deux yeux et pas seulement avec l'œil droit. Et soutenez alors l'extension de la durée de l'aide médicale à 2 ans, comme le préconise le rapport.
et aborder sereinement la question de son intégration dans le régime général de la sécurité sociale, comme le propose l'Académie de médecine. Cette intégration permettrait de prévenir les ruptures de droits, aujourd'hui trop nombreuses et identifiées comme un frein important à l'accès aux soins. Alors nous défendons pour notre part l'aide médicale État, oui, car c'est la réalité des faits et c'est le respect de nos valeurs qui nous y conduit. Et en détricotant l'AME, vous portez atteinte aux valeurs des soignants et vous portez atteinte à la valeur fraternité du pays. Tout ceci pour un effet financier probablement négatif et avec une seule conséquence politique, nourrir les discours du Rassemblement national et donc le renforcer. C'est un peu contre-intuitif d'examiner l'amendement qui coupe les crédits avant d'examiner l'amendement par lequel vous proposez un nouveau cadrage de la dépense. Pourquoi 200 millions d'euros? C'est la demande du Rassemblement national, donc vous donnez suite à la demande de Marine Le Pen. Le Premier ministre, qui il y a quelques jours, nous dit réduction substantielle du panier de soins. Le même Premier ministre qui avait présenté un maintien du budget de l'AME. Je ne crois pas qu'il ait réalisé en une semaine qu'il fallait modifier le périmètre de l'AME. Par contre, en une semaine, on a bien vu les pressions de Madame Le Pen. Voilà où on en est. Vous nous expliquerez la cohérence sanitaire. Parce que toutes les institutions sanitaires, elles ne sont pas toutes infiltrées par des gauchistes. Elles disent que c'est un non-sens. C'est un non-sens en termes de santé, mais c'est un non-sens économique aussi. Le dernier à l'avoir dit, c'est le comité de veille et des risques sanitaires créé après la crise Covid, qui dit que ça nous coûtera plus cher à l'arrivée. Mais vous balayez tout ça parce que tous ces arguments objectifs, sanitaires ou financiers, vous ne voulez pas en tenir compte. Il n'y a que la posture politique qui compte. Et la posture politique, c'est dire que l'AME est un outil d'appel à l'immigration clandestine. Eh bien non, car tous les rapports objectifs disent que ça n'est pas le cas, mais je crois qu'on en vient dans cette Assemblée, je le regrette, à ne plus discuter des faits, mais des opinions. Jusqu'à présent, tous les ministres de la Santé, tous sans exception, se sont opposés à ce qu'on touche à l'AME. Il fallait bien qu'il y en ait une qui finisse par accepter ça. Je ne pensais pas que ce serait un médecin ministre qui accepterait ça. Alors, de quoi s'agit-il? De santé publique? Certainement pas. Ni de celle des personnes étrangères vivant en France, ni encore moins de celle des Français. C'est une affaire de phéromones. Ce sont les phéromones que votre gouvernement envoie à Marine Le Pen et à ses électeurs pour les séduire, pour les attirer, pour leur dire « soyez gentils avec nous, donnez-nous encore un peu de répit ». Et sur qui ce répit va-t-il être obtenu? Sur la santé publique, sur le dos des étrangers qui vivent en France. J'observe aujourd'hui qu'en fait, ce qui passe bien avec les macronistes, ce n'est pas les amendements des socialistes, c'est les amendements de l'extrême droite. Nous sommes plusieurs à vous dire notre sentiment de honte. Tout cela pour combien et pourquoi? Pour 200 millions d'euros. 200 millions d'euros sur 662 milliards de budget de la sécurité sociale. C'est pour cela et par cela que vous allez céder à l'extrême droite française dans cette négociation, pour aboutir d'ailleurs à une censure potentielle. Vous connaissez la phrase de Churchill, vous aurez la censure et le déshonneur. Je le regrette pour notre pays, pour un système de valeurs que nous défendons depuis longtemps. Vous mettez à bas finalement l'héritage du Conseil national de la résistance et de la sécurité sociale. Ça vous gêne que je vous dise cela, mes chers collègues de droite, mais c'est bien cela dont il s'agit. Vous commencez à démanteler cet héritage que vous êtes si prompt à vouloir défendre officiellement. Ce vote est un symbole. Nous avons demandé un scrutin public pour que chacun puisse s'engager. Nous serons, nous, dans l'honneur et dans la défense d'un système de sécurité sociale que nous avons toujours défendu dans cet hémicycle.